بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah mes frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous donne la chance encore une fois d'être présent pour cette salat bénie, capitale de la semaine, la salat du Jumu'ah. Nous sommes à quelques jours du dernier mois sacré de l'année 1438, dernier mois sacré parmi les 4 mois sacrés du calendrier musulman, le mois de Dhul Hijjah. Dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un mérite particulier à certaines périodes de l'année par rapport à d'autres pour plusieurs raisons. Pour que le croyant saisisse ces occasions pour augmenter ses bonnes actions, pour se rapprocher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé des périodes sur d'autres pour qu'on se rattrape, pour qu'on compense nos manquements de l'année. Tout au long de l'année, on a été négligent, qu'on essaie de rattraper ces négligences pendant ces périodes qu'il a bénies, pour parfois qu'on profite de sa rahma particulière, comme pendant le mois de Ramadan, la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est particulière. Pendant le mois de Dhul Hijjah, sa rahma est aussi particulière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé ces périodes, des périodes sur d'autres périodes, pour qu'on profite de cette rahma. Donc parmi ces moments forts, intenses, particuliers, il y a les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. 10 jours auxquels Allah subhanahu wa ta'ala accorde un mérite particulier. Wal fajri wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par ces 10 jours et selon Ibn Kathir, rahmatullah alayh, l'opinion à retenir est celle des 10 jours de Dhul Hijjah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disait, il n'est pas de jour où les actions de bien soient plus aimées à Allah subhanahu wa ta'ala qu'en ces jours-là. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le jeûne d'une journée, pendant cette période, pendant ces 10 jours, équivaut au jeûne d'une année et l'adoration d'une nuit à celle de Laylatul Qadr. Alors mes frères, que doit-on faire pendant cette période? Il est important de savoir ce qu'il faut faire, ce que le dîn attend de nous durant cette période bénie qui arrive. Parce que le dîn, c'est aussi faire ce qu'il faut quand il faut. Arif Billah, le docteur Abdul Hayy, rahimahullah ta'ala, disait, le dîn, c'est de pratiquer les actions en fonction du besoin et de la demande. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous pendant ces jours? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme consigne à faire pendant ces jours? On va essayer de dire quelques
mots sur ces choses à faire ou à ne pas faire. Alors déjà, première chose à faire, par rapport à un hadith de Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille à la personne qui a l'intention de faire le qurbani, de sacrifier une bête, un animal, de ne pas se couper les ongles, les poils. Donc par rapport à ce hadith, les ulama nous disent que lorsque la lune est observée, il est conseillé de ne plus couper ses ongles, ses cheveux, etc. Pourquoi? Il y a une hikmat, il y a une sagesse derrière cela. Mawlana Tanwi rahmatullah alayhi dit qu'en fait, pendant ces 10 jours, pendant ces jours, les hajis du monde entier se dirigent vers Makkah Mukarrama. Et la Kaaba est comme un aimant pour eux. Mais nous, malheureusement, pour les personnes qui n'ont pas cette chance de partir, cette action de ne pas se couper les ongles, ses cheveux, est un geste tout simple qui nous permet de rester vigilants et de ne pas tomber dans l'insouciance pendant cette période bénie. En fait, c'est comme si, Mawlana Tanwi rahmatullah alayhi dit, c'est comme si on s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui disait: oh Allah, j'aurais aimé faire partie de ces hajis, de ces personnes choisies, que tu as choisies. Mon cœur est avec eux. Mon cœur est attaché à ces lieux sacrés de Makkah Mukarrama, de Mina, de Arafat, de Muzdalifa, de ces endroits magiques. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance cette année. Et donc, par ce geste, c'est-à-dire ce comportement, on s'adresse indirectement à Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler comme il comble les hajis de sa rahma. Donc, première chose à faire. Deuxième chose à faire, d'augmenter ses tasbihat, d'augmenter son dhikr d'Allah. Tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dans le hadith d'Ibn Omar radiyallahu an, qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: il y a 2 jours durant lesquels les actions sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Dites abondamment La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Au point que Abdullah ibn Omar radiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, pendant ces 10 jours, ils avaient l'habitude de se rendre au marché de Madina Munawwara et ils récitaient ces takbir, ces tasbihat à haute voix pour encourager, pour inciter les gens du marché à le faire, et c'était devenu courant tous les ans, pendant des années, pendant leur vivant, qu'ils venaient, et même après leur décès, les gens ont gardé cette pratique de faire les takbirat, de faire les tasbihat à haute voix. Donc, on augmente nos tasbihat. Troisième chose à faire, jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner pendant cette période. Salama radiyallahu anha, dans le hadith de Abu Daoud Nasa'i, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant les 9 jours qui précédaient le 10e. Et dans une variante, 4 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait jamais: le jeûne de Ashura, 10e Muharram, les 9 jeûnes, le jeûne des 9 premiers jours, ensuite le jeûne des Ayyam Bid, c'est-à-dire des pleines lunes, tous les mois, le 13, 14, 15, et les salat, les 2 rakats du matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait jamais ces 4 choses. Donc, prendre l'habitude de jeûner. Donc, si on peut jeûner pendant les 9 jours, on jeûne pendant les 9 jours. Si on ne peut pas, on jeûne quelques jours. Si on ne peut pas, au moins, on essaie de jeûner le 9e Dhul Hijjah. 9e Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de Arafat. Pour les Hajis, la veille de Eid pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé des mérites particuliers pour ce jeûne
du 9e. Ensuite, lorsqu'on regarde les hadiths et les écrits des fuqaha, on voit qu'il y a d'autres pratiques, telles que le takbir qui commencera le 9e Zul Hijjah, après Fajr, et qui s'achèvera le 13e après Asr. Donc, des actions, on a vu des actions à faire qui vont nous conduire finalement au Qurbani. Le Qurbani, qui on va dire l'invitation finale, le banquet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qurbani qui, à l'origine, vient du mot Qurban. Chaque action que le croyant accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis au fil du temps, ce Qurbani est utilisé dans les communautés indiennes pakistanaises pour l'animal qu'on sacrifie, pour le Qurbani qu'on fait au souvenir du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc ce Qurbani aussi a son importance. Imam Tirmizi rahmatullah alayhi a rapporté un hadith, a cité un hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu, dans lequel Ibn Omar radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 ans à Madina Munawwara. Pendant ces 10 ans, il a toujours fait Qurbani, malgré les difficultés qu'il rencontrait financièrement parfois. Hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel Aïcha radiyallahu anha dit que pendant des mois, 1 lune, 2 lunes passées, et le feu de la cuisine n'était pas allumé parce qu'il n'y avait rien à manger et on mangeait des dattes et de l'eau. Malgré ces difficultés, lorsque le moment de Qurbani venait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de profiter au maximum de ces 10 jours. Alors, comment expliquer que pendant ces jours bénis, nos masajid, nos mosquées se vident? Comment expliquer le comportement des personnes qui sont régulières toute l'année, qui se laissent aller et préfèrent, on va dire, assister au spectacle qui se donne dans les rues? Où est l'esprit du Qurbani? Où est notre attachement au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam? Le Qurbani ne se limite pas seulement à l'abattage, au sacrifice, mais c'est un enchaînement. C'est l'enchaînement de tous ces points qu'on a cités sur une période qui va se clôturer par ce Qurbani, par le sacrifice qui est, on va dire, l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point qu'il est interdit de jeûner pendant les 10, 11, 12e et même 13e jours de Zul Hijjah. Ces jours, ces 10 premiers jours, sont des jours qui doivent nous interpeller, doivent nous interpeller sur notre attachement au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, aux qualités qu'il avait, à son souvenir, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était profondément attaché au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, au point qu'il a nommé son fils qu'il a eu avec sa femme Maria Ibrahim alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha dit dans le hadith que pas un jour ne passait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on parlait du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alors, Ibrahim alayhi salatu wassalam, on ne va pas tout développer, mais pour les enfants de la madrasa, j'avais, pour les aider à retenir quelques points sur la vie du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, j'avais pensé à leur donner une qualité par rapport à son prénom Ibrahim alayhi salatu wassalam, pour qu'il retienne, pour que pendant ces jours, on pense à ces qualités qu'il avait. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim, il doit nous
fait penser à Ibrahim en tant qu'homme irréprochable. B, quelqu'un de brave, lorsqu'il a eu le courage de s'adresser à Namrud, à son père. Kafarna bikum wa bada baynana baynakum al-adawata wal baghda'u abadan hatta tu'minu. Le R, réfléchi, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de reconnaissant. Shakiran li an'umi. A, l'ami d'Allah, Khalilullah, l'amoureux d'Allah. H, comme on va dire, humble, rempli d'humilité. Inna Ibrahim la awwahun halim. I, invocateur, grand invocateur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimain. Rabbi j'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Combien de doigts du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam que le Coran mentionne. Et enfin, M, maître du monothéiste. C'est pourquoi toutes les communautés vont et se rendent à Hébron et veulent se partager cet endroit où le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam est enterré, la tombe du patriarche. Donc on essaie pendant ces jours de penser à ces qualités et on va essayer de terminer sur une qualité irréprochable. Est-ce que nous sommes, à l'image du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, irréprochables aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la chance de faire le Qurbani ici à La Réunion, parfois dans nos maisons, parfois par les personnes qui sont là, qui organisent le Qurbani dans les abattoirs, mais malheureusement on ne le fait pas. Est-ce qu'on est irréprochable ou pas? Est-ce qu'on est irréprochable aux yeux de nos voisins lorsque les bêtes arrivent, lorsqu'il y a, on va dire, le débarquement et le vacarme et le trafic que cela, on va dire, cause? Est-ce qu'on est irréprochable aux yeux des communautés? Est-ce qu'on est irréprochable aux yeux des autorités qui nous facilitent le Qurbani et que malgré les rappels, on trouve encore malheureusement des déchets ici et là dans des endroits de la ville? Est-ce qu'on est irréprochable par rapport à ces bénévoles qui sont là, qui nous donnent des consignes à respecter lorsqu'on dépose nos ordures, mais malgré tout, on trouve des gens qui viennent avec, on va dire, leur porte, tout ce qu'il y a à débarrasser dans la maison, et qui viennent? Est-ce qu'on est irréprochable? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre que le Qurbani ne se limite pas seulement à l'abattage de l'animal, mais le Qurbani, c'est, on va dire, les 10 jours intenses avec les points qu'on a mentionnés qui se clôturent par le banquet, on va dire, l'invitation finale d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on devient l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre l'essence du Qurbani, la portée de ce Qurbani. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.